À la une de cette actualité dominicale, depuis plus d'une décennie, l'administration de l'Institut national des arts a mis en place une activité dénommée Jeudi de l'INA, une activité récréative qui se tient chaque trimestre dans la cour de l'établissement. Le Sénégal est champion d'Afrique des moins de 20 ans. Les Lions de la Teranga se sont imposés 2-0 devant la Gambie. Souleymane Faye, 6e minute, et Mamadou Lamine Camara, 56e, ont été les bourreaux des jeunes Gambiens. Voilà donc pour les titres. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Les jeudis de l'INA, espace pour faire connaître le savoir-faire des étudiants. Cette activité récréative qui existe depuis plus d'une décennie permet en effet aux élèves de mettre en pratique devant un public averti ce qu'ils apprennent en classe. Les jeudis de l'INA se tiennent chaque trimestre dans la cour de l'Institut national des arts. Mariam Boubacar Maïga. Jeudi de l'INA, un concept initié par l'administration de l'Institut national des arts depuis plus d'une décennie. Il consiste à offrir aux élèves de l'établissement un espace récréatif et de démonstration de savoir-faire. Une cérémonie qui se tient jeudi, une fois par trimestre. Ce sont des exercices, des pratiques que nous faisons régulièrement, quotidiennement avec les élèves de l'Institut des arts. Ce sont des pratiques de classe théoriques, pratiques que nous expérimentons. Donc après quelques temps de travail, quelques temps d'exercice dans les salles de classe, nous regardons, nous visionnons avec l'ensemble des élèves et des professeurs et même l'extérieur de l'INA qui vient voir avec nous ce que nous faisons. Ça nous permet d'apprécier notre parcours. Le concept est un appui à la formation reçue en classe, d'où son approbation par les élèves, les bénéficiaires. Ça nous apporte beaucoup de choses, parce que ça permet de montrer les talents des élèves, donc ce que les professeurs nous enseignent dans la classe aussi. Bon, après ça, les pratiques que nous faisons, donc de montrer nos savoir-faire. Entre autres témoignages qui attestent que la théorie et la pratique sont complémentaires. Jeudi de l'INA, c'est aussi des retrouvailles et des partages d'expériences entre anciens et nouveaux élèves de l'établissement. Nous ouvrons à présent notre chapitre 8 mars, journée d'information sur le VBG, violence basée sur le genre. C'est à l'initiative de l'ONG Espoir Mali. La rencontre s'inscrit dans le cadre des activités du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, l'innovation du numérique et de la technologie. Voilà ainsi le thème autour duquel les femmes de l'ONG Espoir se sont réunies pour distiller leur message. Fatoumata Diallo. Que tu sois ronde messe, femme au foyer, célibataire, social ou timide. C'est par cette poésie dédiée aux femmes qu'a débuté cette cérémonie de commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, organisée par l'ONG Femmes d'Espoir Mali. Le thème retenu par l'ONG cette année est l'innovation du numérique et de la technologie. L'objectif de cette cérémonie est de revendiquer nos droits, c'est-à-dire parler de nos problèmes, de nos besoins, les défis, notamment la violence basée sur les genres, notamment les pesanteurs socioculturelles qui nous privent de nos droits et notamment également les questions de discrimination et de stigmatisation parce que nous sommes femmes. Quand nous sommes femmes, on est vulnérable au Mali. Et en termes d'emploi, on est sous-représentés. En termes d'études, de scolarité, nous sommes sous-représentés puisqu'on dit que les femmes sont faites pour rester à la maison. Jusqu'à présent, cette mentalité reste au Mali. Et il y a besoin de changement de mentalité. Occasion pour les partenaires de l'événement de magnifier toute leur reconnaissance envers l'ONG Femmes d'Espoir Mali qui se bat au quotidien pour les droits de la femme. Je suis très fière de participer à cette cérémonie en tant que partenaire de l'association Femmes Espoir. Et je vois tout le parcours qu'ils ont fait pour le combat des droits des femmes. Aujourd'hui, il est difficile pour une femme qui a subi une violence basée sur les genres, les femmes qui ont été violées, les femmes qui sont maltraitées dans leur famille, par leurs conjoints, par d'autres personnes, les femmes qui aujourd'hui ont du mal à accéder à l'éducation, les femmes qui sont instruites, qui n'ont pas la chance de travailler. Toutes ces contraintes sociales, culturelles, économiques font qu'aujourd'hui, nous devons soutenir les femmes,
Nous devons tout faire pour que les femmes aient droit aux paroles. La cérémonie a pris fin par une série de questions-réponses en rapport avec les droits de la femme. L'action Jeunesse et Avenir du Mali, en collaboration avec la CAFO et le collectif des jeunes de Bakary Bougou, ont lancé ce vendredi les festivités du 8 mars au programme des activités culturelles et sportives, l'assainissement ainsi qu'une kermesse. Les détails de la célébration, c'est dans ce reportage signé Astansou. Pour magnifier la journée des droits des femmes, l'AGA Mali, Action Jeunesse et Avenir du Mali s'est mobilisée. À travers cette commémoration, il s'agit de créer un climat d'entente entre les différentes couches du quartier de Bakary Bougou. Nous savons que rien ne vaut la paix et l'entente. C'est pourquoi nous avons décidé de réunir tout le monde autour de différentes activités pour promouvoir la paix. Je suis très heureuse de voir l'implication de tous pour cette 6e édition. Pour accompagner les femmes dans leur volonté d'unir les habitants pour un vivre ensemble harmonieux, les groupements des jeunes se sont invités à la célébration. Il s'agit donc pour eux d'afficher leur volonté à aider les femmes dans leur noble démarche. C'est la cause des femmes. Qui dit la cause des femmes, c'est la cause du quartier, c'est la cause de la nation tout entière. Raison pour laquelle je suis là ce soir, pour accompagner mes soeurs, mes mères et mes filles à cette cérémonie. Très content ce soir, car une fois n'est pas coutume, c'est la 6e édition de cette cérémonie. Nous, l'ensemble de la Fédération des associations et mouvements de jeunes en commune d'ici, nous sommes en partenaire avec toutes les femmes qui sont là pour développer la commune. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre des festivités du 8 mars. Les femmes se sont mobilisées en collaboration avec l'association des jeunes et le conseil communal de la jeunesse commune de plus la jeunesse de Bakary Bougou pour organiser une grande manifestation pour mettre ensemble les jeunes de Bakary Bougou à travers des activités. 3 jours durant, l'AGA Mali, Action Jeunesse et Avenir du Mali va faire vibrer Bakary Bougou au rythme des activités sportives et culturelles pour le compte du 8 mars. Match de football gala pour magnifier la femme malienne. Il a opposé les dames du CJDT, collectif des jeunes pour le développement de Tomikoro-Bougou, à celle de l'école de police de Tomikoro-Bougou. Objectif, renforcer la cohésion sociale pour un développement durable. Kounadi Bamani. À travers ces matchs de football, le collectif des jeunes pour le développement de Tomikoro-Bougou veut magnifier les femmes en cette journée du 8 mars, en rapprochant la police de sa population. On a organisé cet événement pour nos femmes et les femmes policières. Le but est la cohésion, la paix et la sécurité. Malgré leur défaite de 3-0 face aux femmes de l'AS Police, les femmes de Tomikoro-Bougou en jaune disent se réjouir de cette collaboration. J'ai vraiment aimé ces matchs gala. C'est la première fois que nous les faisions avec la police nationale. Entre nous, il y a la cohésion. Cela facilite beaucoup les choses dans la communauté. Très émue, la commissaire divisionnaire de la police qui a donné le coup d'envoi du match gala se dit satisfaite et promet la continuité de cette belle initiative. L'organisation vraiment a été excellente. Nous avons organisé ce match de football entre les femmes du GMS Rive Droite et celles de Tomikoro-Bougou, avec qui nous évoluons quotidiennement depuis plusieurs décennies. Et je tiens sincèrement à féliciter non seulement la jeunesse de Tomikoro-Bougou, mais également les femmes qui sont quotidiennement avec nous pour nous aider dans l'accomplissement des missions qui nous sont assignées par les plus hautes autorités du pays. Au dire des organisateurs, l'événement a été une réussite. Vivement l'année prochaine et bonne fête aux femmes. La société d'A-Transit et le district 6 du football viennent de renouveler leur partenariat qui dure depuis 4 ans. La salle de conférence du projet de jeunes de Sogonico a servi de cadre pour la signature d'un nouveau protocole. Cette cérémonie est également marquée par une remise d'équipements sportifs au club de la commune qui, comme un grain de sel, aromatise ce renouvellement de confiance. Mahamadou Ama. Une séance de retrouvailles entre partenaires pour renouveler leur amitié qui date de 4 ans. À travers la signature de ce nouveau protocole,
La société d'A-Transit et le district 6 de football renforcent leur partenariat pour le développement du football en commune 6. Ce partenariat nous a permis d'évoluer, de rehausser le niveau du football dans la commune ici. Cela s'est traduit par le sacre, la sélection de la commune 6 en finale de la Coupe ORTM. Il n'y a eu que 2 éditions. La première édition déjà nous étions en finale et la seconde nous l'avons remportée. Donc cela dénote la santé du football de la commune. Ce partenariat a permis à cette jeunesse, à ce sport de la commune de se développer. Comme on le dit, une fois n'est pas du tout coutume. Aujourd'hui, c'est la commémoration du renouvellement de notre partenariat avec le district 6 de Bamako, avec qui nous œuvrons déjà en termes, c'est-à-dire de partenariat pour avoir un objectif commun, qui est l'épanouissement de la jeunesse, qui est la cohésion sociale, qui est la réalisation du rêve de certains jeunes. Aujourd'hui est un jour de la jeunesse. La société d'A-Transit, pour témoigner son engagement à poursuivre ces partenariats, a fait un geste symbolique de grande portée. Elle a remis un important lot d'équipements sportifs composés de jets de maillots et des ballons aux différentes équipes de la commune 6. Les équipements sportifs que nous venons de recevoir, ça nous va droit au cœur. Et ce n'est pas la première fois. Nous sommes à la 4e année consécutive que d'A-Transit et les sponsors qui nous soutiennent, nous aident et nous aident sur tous les plans. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de l'illustre disparu du football malien, Karunga Keita dit Keke. Le Sénégal est champion d'Afrique des moins de 20 ans après la CAN des seniors, le beach soccer, le CHAN au mois de février dernier. C'est au tour des moins de 20 ans du Sénégal de triompher sur le toit du continent. Le Sénégal s'impose par 2-0 et remporte la première CAN des moins de 20 ans de son histoire. Siragatou Sissé. Les Lionceaux du Sénégal se sont imposés 2-0 face aux Scorpions juniors de la Gambie. Le Sénégal s'offre ainsi le trophée continental chez les juniors pour la première fois de l'histoire. Un sacre retentissant qui prolonge la belle ascension du Sénégal sur le continent. Entre janvier 2022 et mars 2023, le Sénégal a raflé 4 trophées majeurs de la CAF. La CAN des seniors au Cameroun, la CAN Beach Soccer au Mozambique, le CHAN en Algérie et récemment la CAN des juniors en Égypte. À cette compétition, le Sénégal a été monstrueux en arrachant 3 distinctions individuelles. Meilleur gardien, Langui Bandji, meilleur buteur, Papa Diop, 5 réalisations et meilleur joueur, Lamine Camara. Le Sénégal, c'est quand même 14 buts marqués et 0 but encaissé. On appelle ça gagner haut les mains. Le Nigeria, vainqueur 4-0 de la Tunisie en match de classement, remporte la médaille de bronze. Le Sénégal, la Gambie, le Nigeria et la Tunisie représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023. À présent, le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 12 mars 2023, 2 cas positifs, dont 0 cas non communautaire, 8 guéris, 0 décès sur 172 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Prochain cap des infos sur RTM2, c'est demain à partir de 12h30. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.